Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui un petit peu spécial. Cette vidéo sera en deux parties. Je vais d'abord vous faire un petit topo sur Karl Lagerfeld parce que comme sûrement vous devez le savoir, il est mort mardi. Et donc c'était un grand nom de la couture française. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de. Moi je connaissais le nom bien sûr, mais je me suis intéressée un petit peu plus à sa vie suite à l'annonce de sa mort. Donc je trouve ça sympa de partager ça avec vous. Et puis après je vous montrerai mes dernières cousettes. Donc il était né en 1933, il était allemand. Et donc il a fait ses classes avec déjà des grands noms de la couture comme Patou et Balmain. Et en fait, en gros, le résumé de sa carrière, il a été pendant le plus gros directeur artistique pour la marque Fendi, qui est une marque italienne, et la maison Chanel. Mais c'est quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup de choses. Au cours de mes recherches, au niveau des activités, il faisait de la photo. Il a travaillé aussi pour des marques de parfums. Il a publié des livres sur le domaine de la photo parce que c'était vraiment une passion pour lui. Et après, même en 2011, donc il y a une dizaine d'années quasiment, il a même fait un partenariat avec Optique 2000 pour lesquels, la marque de lunettes, pour lesquelles il a dessiné des lunettes. Donc c'était quelqu'un de polyvalent, quelqu'un de très actif. Puisqu'il faisait quand même quasiment plus de 20 collections par an, de ce que j'ai vu. Et en fait, très jeune, il a été reconnu parce que notamment à 21 ans, donc en 54, il a eu le prix du secrétariat international de la laine, et notamment il était ex-aequo avec Yves Saint Laurent. Donc voilà, c'était déjà très jeune. En fait, le monde de la mode a reconnu, on va dire, ses talents. En plus de ça, en fait, il est arrivé en tant que directeur artistique de la marque Chanel à un moment où la maison avait des grosses difficultés. Et donc, du coup, il a permis de relancer la marque, notamment dans les années 80. A priori, sa spécialité, c'était beaucoup de jouer sur les contrastes de couleurs, notamment le noir et blanc. Et puis, après, dans les années 80, au milieu des années 80, il a ouvert sa propre maison. Mais on va dire que même s'il a fait différentes lignes pour lui-même, pour sa maison, et même sur la fin de sa vie, c'est vraiment son travail sur la marque de Chanel et marque Fendi qui a marqué les esprits. Et enfin, dernière petite information que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'il a aussi dessiné des costumes, notamment pour le spectacle, pour le monde du spectacle, notamment pour les opéras et même le cinéma. Donc, ce qui est quand même pas rien. Voilà les petites infos que j'avais notées sur Monsieur Karl Lagerfeld, et je trouvais ça sympa de les partager avec vous. Donc maintenant, passons aux cousettes. Donc j'ai fait différents produits cette semaine. Alors, j'ai notamment fait une petite... alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce truc tout plat? C'est tout simplement une protection, une couverture pour carnet, planeur, livre, ce que vous voulez. Donc, c'est tout simple. En plus, elle est réversible. Donc, voilà. Je trouvais ça intéressant. Donc là, j'ai pris un plaid en polyester, le même que pour les cœurs de la Saint-Valentin. Ici, c'est un restant de pilou que j'avais issu d'un plaid que j'avais acheté avec lequel je me suis fait une cape. Et donc là, c'est du tissu en polyester et un billet autour, bien sûr, et un petit ruban. Donc l'avantage, c'est que c'est un format plutôt A5. Et l'avantage, c'est que comme vous avez un cordon pour fermer, au niveau de l'épaisseur du livre ou du carnet que vous mettez dedans, vous n'êtes pas limité. Également, si vous voulez un format plus petit, ça tiendra aussi. Donc, voilà. Ensuite, j'avais vu sur Facebook en fait un tuto pour faire un sac origami. Alors à la base c'était un petit sac à dos à cordon à fermeture à coulisses, mais moi je n'ai pas voulu le faire. Donc je me suis fait, j'ai fait un premier essai, cette fois en 100% recyclage. Donc vous voyez ici. Donc ici il s'agit d'un t-shirt rouge en coton. 100% coton. Et ici, c'était une robe que j'avais depuis des années, que j'avais dans ma jeunesse, il y a plus de 15 ans, et que je ne mettais plus parce que j'ai pris un peu de poids.
Et donc voilà, et donc ça me faisait mal au cœur qu'elle traîne dans le placard. Je me suis dit, bah autant la réutiliser, lui donner une seconde vie, et j'en suis très heureuse. Et donc il me reste des chutes, donc je pense que j'en ferai d'autres. Donc voilà, une petite panière, très pratique. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc j'ai repris la méthode origami, cette fois en un plus grand format, puisque cette fois j'ai pris un format 50 par 50. Et en fait, j'ai pris le soin de rajouter avec mes chutes du tissu une petite anse qui fait un petit panier. Alors, je n'ai pas mis de fermeture pour le fermer. Je mettrai peut-être une petite pression, je vais voir. Il s'agit donc, le tissu, j'ai un tissu en polyester. Et le tissu ici est en coton que nous avons acheté cet été, enfin l'été dernier, donc en Dordogne, au pavillon du film. Donc voilà, et donc ensuite, avant-dernière création, j'avais dans mon stock un paréo tout simple que ma mère m'avait donné il y a un X temps, et je ne savais pas quoi en faire. Sur le thème de la mer, donc je le trouvais très sympa, mais j'étais embêtée parce qu'il était très fin et très transparent. Donc mon chéri m'a dit, mais pourquoi tu en fais pas un coussin? Bah oui, mais à ce moment-là, enfin une housse de coussin plus exactement. Et du coup je me suis dit, bah oui, mais à ce moment-là je vais le doubler. Donc voilà le résultat final. Donc c'est taille standard, hein, 40 par 40. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la housse et j'ai fait le coussin pour aller à l'intérieur. Donc vous voyez le coussin, donc qui est 100% polyester. Hein. L'extérieur, c'est du tissu polyester, le rembourrage, c'est du tissu polyester. Et donc la housse, avec fermeture éclair, je l'ai doublé avec du jean. Donc ce qui fait que mon jean, j'ai pris un jean dans les mêmes tons, donc bleu marine, dans les tons du paréo. Et du coup, ce qui fait qu'on voit les beaux motifs poissons sans la transparence. Donc, il me reste du paréo, donc je pense du jean bien évidemment. Donc je pense que j'en referai un autre, simplement il faut que j'achète du rembourrage. Donc voilà, excusez-moi. Excusez-moi pour cette micro-interruption. Donc je vous disais, je trouve ça sympa de faire un bon geste pour la planète, parce que c'est on donne une seconde vie aux vêtements, donc c'est écologique. Ça permet d'utiliser des vêtements ou des choses qu'on mettait pas, plutôt que ça traîne dans un placard, bah autant que ça serve. Donc voilà, et en plus c'est simple, c'est rapide à faire, ça ne demande pas beaucoup de temps. Donc j'avais déjà fait sur un blog un tuto pour le coussin, je vous mettrai le lien du blog si vous voulez aller voir l'article, mais pourquoi pas faire un tuto vidéo, ça serait peut-être plus parlant. Je me suis pas encore lancée dans les tutos, mais je vais le faire très prochainement. J'ai fait en dernière réalisation, donc toujours avec la méthode origami, une trousse à scrap, puisque j'avais perdu la mienne dans les transports en fin d'année dernière. Et du coup, je l'ai fait avec du tissu que j'ai commandé chez Blossom & Quilt. Alors, il s'agit de tissu à la base fait pour le patchwork, ce qui fait que vous avez des petits coupons qui vous sont vendus par collection. Et c'est du très beau tissu. En plus, je vous invite à aller voir la boutique de Blossom & Quilt, parce que la vendeuse est quelqu'un de passionné et très gentil. Voilà, donc j'avais acheté une collection sur le thème de la forêt. Alors par contre, comme c'est fait pour le patchwork, c'est des coupons rectangles. Et donc vous allez voir, donc vous le voyez ici, je sais pas si on voit, donc elle est beaucoup plus allongée, mais du coup il y a un petit décalage au niveau de, voilà, donc là je l'ai fait avec 4 coupons en fait différents, les plumes, celui-ci, les renards et celui-ci. Et donc vraiment pour faire, c'est tout simple la méthode origami, mais il faut vraiment que vos coupons soient carrés, c'est beaucoup plus facile en fait, tout simplement. Même si là avec un coupon rectangle, le rendu est quand même sympa. Et j'ai mis une fermeture éclair et du coup elle contient quand même, vous voyez, beaucoup.
Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vais bientôt me lancer dans les tutos vidéo. Et donc, je pense que je commencerai peut-être soit par le coussin, soit par la trousse origami qui est quand même très très simple. Voilà, je vous fais des gros bisous tout le monde et je vous dis à très bientôt.